Guillaume Gallienne. Et donc avec nous, on va tout dire, puisque depuis le début du festival à cette antenne, on raconte vraiment ce qui se passe. Nous attendons Dany, qui est perdu entre les étages 16 et 83 du Mercure. Donc on l'attend, ça ne saurait tarder. Guillaume, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé hier, parce que j'en parlais là avec nos camarades de Sud-Ouest et de la Charente Libre. Monde fou depuis le début du FFA. Énormément de monde encore hier soir, je crois plus de 1500 personnes pour voir le dindon dans les salles du CGR. Vous êtes venu ici, Guillaume, pour Les Garçons Guillaume à table. Oui. Vous êtes revenu pour Marilyn. Oui. Vous revoici pour le dindon. Quel lien, et j'utilise ce mot exprès, quel lien vous avez avec ce rendez-vous en goumoisin, alors que Monsieur Boone est en train d'atterrir? Monsieur Boone est arrivé. Asseyez-vous. Il est lumineux. On vous dit? On me dit 9h30. Ah mais non, mais bien sûr, bien Non, sûr. mais c'est dingue, c'est un C'est pas scandale. 9h15, c'est pas 9h15. Le bisou en direct. Voilà, Le bisou en très direct. très bien. Pardon, bonjour. Donc, Ça. quel Quel lien avec ce festival? Comment vous en parleriez? Bon, d'abord, Ah oui, il n'y a rien en fait, c'est juste pour les caméras que vous mettez un casque. Non, en pas fait. du tout, je vais vous régler votre niveau. Laissez parler, Monsieur Gallienne. Pardon. non, mais je crois qu'il aimerait parler en premier. Ah, vous croyez? Vas-y. Ah, il y a un truc d'ego qui se Non. joue très très fort. C'est tellement pas son genre, c'est pour ça que je Ça va rater le début de l'émission, Il y c'est a quand ça. même Mais on est en plein il y a dedans, quand même Denis. Claude Lelouch qui est en train de Oui, passer devant moi. J'aime absolument. beaucoup ce monsieur. Alors justement, en parlant de monsieur, d'abord, je connais Dominique Besnard depuis quand même très longtemps et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand il a créé ce festival, il a tout de suite amené cet esprit de famille qu'il peut avoir avec tout le monde dans ce métier quand même d'une manière assez particulière et qui lui est propre. Et puis Marie-France et la façon dont ils ont organisé ce festival, c'est vrai qu'il n'y a tellement pas de pression, il n'y a tellement pas ce côté publicitaire, mercantile et en même temps tous ces trucs de smoking, d'angoisse où on a oublié les boutons de manchette et tout ça, que c'est quand même très agréable et bon esprit, plus que bon enfant d'ailleurs, bon esprit. Déjà. Ensuite, le public, je dois avouer, est vraiment au rendez-vous et ça depuis le début. Vous l'avez vu hier soir, il y a quand même Je l'ai des gens vu qui hier vous soir, ont mais entendu 3 heures. Ouais, CGR. voilà. Ouais. Et ça, c'est extrêmement agréable. Je ne savais pas qu'il y avait autant de cinéphiles en Charente. Et donc, c'est cette ambiance et cet état d'esprit qui fait que je suis toujours très heureux de revenir. Encore plus pour des films que j'ai envie de défendre, que ce soit mes 2 premiers longs ou que ce soit ici le dindon que j'ai co-adapté avec Jalil. Ça, c'est évident que ça fait encore plus plaisir. Et puis la date est tellement bien choisie, c'est juste avant tous les... C'est-à-dire, c'est pas encore la rentrée, c'est plus tout à fait les vacances. Oui, mais quand même, ça reste dans un esprit détendu. Voilà. C'est la période des fournitures scolaires en fait. Ah oui, Voilà. vous êtes en plein dedans vous-même, vous pouvez témoigner, Dany. Oui, Exactement c'est ça. ça. Vous fûtes ici, Dany, il y a quelque temps pour le volcan. Je ne vais pas me lancer dans la prononciation du titre complet du film. Parce Et que... Afiat et Diocult. Ah, vous l'avez toujours, hein, c'est bien. Ouais, ça part pas. Ça va. C'était il y a 5 ans, me semble-t-il, ici, avec Valérie Bonneton, de mémoire. Oui, non, je suis venu même après, non, je suis pas venu avec un autre film. Je suis pas sûr. Non, Je suis pas sûr. Donc Ok, le volcan. on vous a vu hier soir avec toute l'équipe, avec Jalil, avec Camille et avec Alice évoluer. Vous avez fait 7 ou 8 salles, je crois, au CGR. Un mot déjà de Feydeau, parce qu'il faut quand même le rappeler, le dindon, c'est à la base une pièce de Feydeau, 1896, je crois, pour la première fois. Et ce qui frappe quand on voit le film, et on va beaucoup vous le redire, c'est la modernité et du propos, et du texte, et des situations. Alors on précise quand même que Jalil et vous, Gallienne, avez transposé cette pièce dans le milieu des années 60, et que ça parle des relations hommes-femmes, et que c'est plutôt les femmes qui ont le beau rôle, on va dire. Je ne parle pas de l'importance du rôle, je parle du beau rôle. Dany ? C'était déjà le cas c'est déjà le cas dans la pièce. Oui, non, bien sûr. Les femmes Mais les ont années 60, c'est effectivement pas le beau innocent rôle. de l'avoir transposé à ce moment-là. Voilà. Oh, il n'y a rien d'innocent. Guillaume vous savez. avait voilà. Guillaume avait l'occasion en écriture de nous faire prendre une revanche et il l'a raté. C'est ça. Il faut dire qu'en ce moment, ça serait malvenu de Oui, c'est raconter une revanche. Masculine. Oui, moi j'ai aimé le fait quand j'ai lu la pièce que l'adaptation se passe dans les années 60. C'était assez jubilatoire. C'est une époque très jubilatoire, je trouve. Les années 60, 70. J'étais pas né, mais Bien sûr. mais j'ai trouvé ça jubilatoire. Et j'ai trouvé l'adaptation très réussie et je connaissais la pièce et j'ai beaucoup ri en lisant
en lisant le scénario, quoi. Guillaume, vous qui avez joué la pièce au théâtre, Oui. à la Comédie Française, s'attaquer entre guillemets à un texte comme ça pour l'adapter en compagnie de Djalil et de Fadette, qu'il ne faut pas oublier, parce que vous avez Fadette Drouard, absolument. trois. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une sorte de pression en amont, hein, de se dire c'est fait d'eau? Non, parce que je trouvais que quand Jalil m'en a parlé, j'ai trouvé l'idée vraiment brillante de se dire tiens, le théâtre de Feydeau, comment l'adapter au cinéma, c'est une bonne idée. Maintenant, très vite, on est arrivé à cette idée de le faire dans les années 60 pour dépoussiérer, tellement, c'est pas tellement poussiéreux, pardon, c'est un mauvais terme, mais disons pour retirer Feydeau de son cliché des cocottes et des froufrous et tout ça de fin 19e. Non, c'était plus une question de temps. On avait très peur de la durée. Et combien de temps allait durer? Il fallait que le film soit pas trop long. Et donc, comment couper, à quel point? Et Jalil voulait vraiment beaucoup couper. Et au bout d'un moment, je lui ai dit non, mais tu te rends pas compte, ça se joue tellement vite qu'il faut pas couper autant. Et donc, j'ai fait venir des potes de théâtre. Et on a fait une lecture du scénario tel qu'on l'avait adapté. Et ça durait même pas 1h10, 1h20. Je lui ai dit voilà, donc ne t'inquiète pas, il faut pas plus couper. En revanche, on va même d'ailleurs rajouter certains trucs qu'on a rajoutés en Oui, répétition. parce qu'on a répété, on a eu cette chance. Vous avez eu un vrai luxe, de pouvoir travailler en amont, vraiment. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui se faisait avant. Sur les tournages, les gens partaient, les équipes partaient de 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant le début du tournage et répétaient entre eux, quoi. Et on a fait ça, on a répété pendant 3 semaines avant le début du tournage. Il faut préciser une important. chose qui est extrêmement importante aussi, c'est que Le Dindon, le film de Djalil Esper, est tout sauf du théâtre filmé, c'est du cinoche. Il y a un soin assez incroyable à porter à la fois au décor, aux costumes, aux lumières. C'est une belle comédie française qui n'est pas toujours le cas. Oui, la facture du film est extrêmement très belle. soignée. Ouais. Tous les deux, plus les autres acteurs, et ça renvoie quand même au théâtre, il y a l'idée d'une troupe. C'est-à-dire que moi, et je ne suis pas le seul, les spectateurs qui vont découvrir le film, ça sort le 25 septembre, vont se rendre compte qu'il y a un groupe, vous n'avez pas forcément tous des scènes en commun, mais quand on sort du film, on se dit, bah ouais, j'ai vu une équipe, et ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous, vous venez de la scène. Guillaume, théâtre évidemment, Dany, vous en avez fait, vous referez de la scène, Ahmed Silla, Camille Lelouch, Laure Calamy, il faut citer Laure Calamy qui est époustouflante dans le film, Oui. Henri Guibet qui fait une apparition, moi j'adore Henri Guibet, ça nous renvoie aussi aux grandes Et heures. c'est réciproque, Stéphane. Ouais, c'est formidable comédien. Voilà. Est-ce que ça a été important, ça, dans le mécanisme du jeu entre vous, cette expérience de la scène? Ça, il faudrait poser la question à Jalil. Ah oui, sur le travail, Oui, oui, bien sûr. effectivement, oui. Oui, parce que sur l'écoute, quand on fait de la scène, on a de l'écoute. Mais sur le choix des acteurs, je ne sais pas si tu as participé d'ailleurs avec Jalil au casting. Je soufflais de temps Ouais. en temps. Je soufflais quelques noms comme Oui. ça. Tu rajouter un sinon sinon. Non. Le chantage odieux. Sinon, après, c'est un très bon directeur de casting aussi, Michael Laguinde, Ah oui. qui a proposé aussi des noms très intéressants auxquels on ne pensait pas forcément. Et ça a permis de donner comme ça cette palette à la distribution entre des acteurs belges, un acteur américain, une canadienne, des gens qui venaient du stand-up. Enfin, ça a beaucoup aussi enrichi et coloré la palette du film. Oui, ça, de Henri Guibet à Ahmed Silla, quoi. Oui, Ouais. exactement. Guillaume Gallienne, Dany Boon sont avec nous jusqu'à 9h30, encore pendant 10 minutes. Donc, Dany, Raymond DeVos, c'était votre parrain dans ce métier. On a été très proches, oui. C'était. Et Guillaume, vous reçûtes le prix Raymond DeVos? Mais Racontez-nous oui. ça. Et je viens d'apprendre. Racontez-nous l'histoire. Non, mais j'ai fait partie du jury du jury Raymond DeVos. Ouais. Qui a décerné le prix Ouais. à... Et d'ailleurs, quand il m'a vu arriver la première année où on était jury de ce prix, magnifique prix Raymond DeVos, il m'a regardé, il fait oh merde, tu pourras jamais l'avoir. Ah, c'est mignon. Ah, c'est gentil. Ouais.
Parlons de vous deux, messieurs. Et c'était très mérité, évidemment. Bah merci, non mais j'avais été très surpris. En plus, j'en connaissais pas l'existence Ouais. à l'époque et j'ai dit mais c'est quoi? C'est le ministère de la Culture, je crois, qui m'a appelé en disant voilà. C'est vous. Je dis mais de quoi vous parlez? Je ne sais pas du tout. Et on m'a dit bah, c'est de l'argent. Je dis ah non, moi je ne touche pas de l'argent, il est hors des questions. Et donc je l'ai donné à l'association d'Alexandre Jardin, Lire et faire lire. Ah, c'est chouette. Très bien. Oui, oui. Bah, je me suis Oui, dit il que va dans ça, les ça écoles correspondait, oui, puis il crée des bénévoles qui apprennent, qui enseignent à lire À l'école. Ouais. Ouais. Guillaume, Dany, donc à l'affiche du Dindon, le film de Djalil qui sort le 25 septembre. C'était l'événement hier soir ici au festival. Il y a une question toute bête quand on sort du film et qu'on vous a vu tous les deux, parce que vos personnages, Pontagnac pour Guillaume et Vatelin pour Dany, pourquoi pas avant? Pourquoi on vous a pas vu au cinéma avant? Non mais vraiment, parce que C'est c'était... pas faute d'avoir essayé. Oui, bon. Ça a eu failli? Mais Dany, ouais, Sur mon premier film, oui. il m'a proposé et puis j'ai dit non. Mais il était Et là, c'est Voilà. le drame. Non, mais j'étais pas libre. Je jouais au théâtre, en fait, je ne pouvais pas. Ce nom a été d'une violence, mais c'est ça. En même temps, ça a lancé ma carrière, parce qu'il y a eu une revanche à prendre. Enfin, voyons. Parle. Non, il n'était pas disponible, tout simplement, mais j'appréciais beaucoup son travail, On se connaissait pas encore à et l'époque. son clown. Ouais. Voilà. Et la Et son rencontre talent. pour le boulot, vraiment, parce que après, on peut s'est avoir envie de croisés faire plein un de film, fois. on peut Sur s'apprécier dans la vie. Astérix, on Ah oui, s'est c'est vrai. rencontrés oui, sur Astérix. vous faisiez un viking, barbare, un viking. barbare, oui. Non, Vous c'est un faisiez voir viking, plus tard, pardon. vidéo. Ce n'est pas la même, Enfin, ce n'est pas la même chose. à l'époque, ils étaient surtout très barbares et un peu moins vikings quand même. Mais oui, il y a eu Astérix, c'est Sur vrai. Astérix, on s'est rencontrés là et ensuite on s'est vus en dehors du métier et c'était encore mieux. Bah oui, ça compte, j'imagine. Bah, Non pour- mais c'est vrai, tout d'un coup on dit mais en fait t'es super sympa toi. Et voilà, moi j'avais très envie de travailler avec Dany. Et c'est vrai que la confrontation entre guillemets de nos deux clowns qui sont vraiment assez différents, l'un plus Auguste, l'autre plus clown blanc, servait aussi énormément la relation entre Pontagnac et Vatelin. Euh, c'est vrai que Dany joue les cons comme personne. C'est un compliment. Mais Je l'ai pris c'est un comme ça. compliment. Je C'est un le prends comme compliment. ça. Non, mais en plus, surtout, c'est qu'il rajoute des choses presque de l'ordre de l'enfance. Il y a un peu comme du Villeray, des choses très spontanées, des peurs. Il a un rapport avec la peur, par exemple, avec la lâcheté, qui sont très, très touchants et désarmants et drôles. Ça, c'est très agréable en jeu, parce qu'on rajoutait des choses pour faire rire l'autre. Et puis parfois, on se donnait même des avis en disant, mais là, peut-être que tu pourrais peut-être le faire plus comme ça et tout ça. Et Dany, je me souviens d'une prise où je dis, mais peut-être qu'éventuellement, il me fait oui. Et il le fait, mais en le faisant, il fait, et tout. Et moi, j'y suis resté, je m'y attendais tellement pas. Il y a une enfance dans son jeu qui est vraiment très poétique et très touchante. Voilà, donc j'avais très envie de travailler avec lui. Et puis, au départ, Jalil, il pensait pas à moi d'ailleurs pour Pontagnac, il pensait à quelqu'un d'autre que je ne nommerai pas. Et moi, il se trouve que j'avais pas tellement envie de jouer. J'avais plus tellement envie de jouer pendant un moment. Je voulais faire une pause. Et en co-adaptant avec Jalil, au bout d'un moment, je dis, mais en fait, j'ai vraiment envie de le jouer, ce personnage. Et donc, j'ai dit à Jalil, en fait, Jalil avait déjà pensé à Dany pour Vatelin. Ça, c'était déjà acté dans sa tête. Et donc, les deux ensemble, entre le fait que ce soit avec Dany, et puis Jalil à la réalisation, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, un réalisateur avec qui j'aime beaucoup travailler, depuis Yves Saint-Laurent. Depuis Saint-Laurent, ouais. Et donc les deux cumulés, et puis là le texte et tout, je dis Fédo, je dis mais merde, pourquoi je le ferais pas moi? Donc exit l'autre, et voilà. Dany, vous dites une chose très jolie sur Guillaume. Vous dites c'est une personne, un homme extrêmement cultivé, mais il a aussi l'intelligence de ne pas étaler ça. De ne pas étaler sa science, mais de Exactement, la partager. exactement. Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est très... voilà. Je vais lui dire directement. Directement Tu as cette capacité formidable à ne pas étaler ta science, mais à la partager. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est important, c'est très important, surtout dans notre métier où, soit effectivement, il y a parfois, souvent par peur d'ailleurs, ou par angoisse, il y a une forme de prétention d'un statut à quelque chose que Guillaume n'a pas du tout. Et sur la culture, il est très impressionnant. Et
Enfin, voilà, sans le. Faut pas pousser non plus. Quoi. Oui, oui. Enfin, Ah non, Oui, mais non, il connaît ça tout commence à devenir- il connaît tout la Ligue 1 de foot. Il connaît, oui, c'est ça. il connaît c'est tous large. les joueurs. Hein. Ouais, le spectre tu vois, est assez large. Avant-centre Saint-Etienne, ailier droit, Alors, ailier droit. le Polonais. Oui, bien sûr, mais j'arrive jamais à dire son nom. Comment c'est déjà Oui, c'est ça. Dany, Guillaume, avant de vous laisser vaquer parce que la journée va être chargée, vous êtes des comédiens, vous êtes aussi des réalisateurs. Moi, je suis très impatient d'avoir la suite. Dany, on reste sur le très très beau succès de La Petite Famille. Oui, tout à fait. Guillaume, nous étions sur le film Marilyn. C'était votre deuxième long métrage qu'on avait découvert ici. Est-ce que l'un et l'autre, il y a des envies et des choses en préparation quelque part dans votre tête ou un peu plus que dans votre tête? On commence par qui? Moi, j'écris. Vous êtes en plein dedans. Je suis en pleine écriture, oui, pour tourner l'an prochain, en 2020. Voilà. Voilà. Sauf qu'il tourne en mars et en mars, du coup. Et moi, pour, je- ce que je lui dis, est-ce que tu es dispo en mars? Non, toujours pas. Il tourne, il va tourner en anglais. Ah, Oui, moi je réalise un film anglais qui est une commande, un scénario qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre, encore une fois, mais Après avoir contemporaine. enseigné en anglais. Oui, mais là c'est l'adaptation d'une pièce sur le traumatisme crânien, donc rire garanti, hein, vraiment. enfin une bonne comédie. Non, c'est vraiment pas une comédie, mais c'est un scénario magnifique qu'on m'a envoyé et qui m'a beaucoup touché. Et normalement, je touche du bois février-mars. en Ah oui, donc ça Angleterre. va venir très très Voilà. vite. Et c'est pour ça que malheureusement, je ne serai pas libre pour tourner avec Dany. Voilà. Merci infiniment à tous les deux d'être passés par la Merci rue du à vous, festival ce Stéphane. matin. Très belle journée. Je rappelle que le Dindon de Djalil Lesper avec Guillaume Gallienne, Dany Boon, Alice Paul, Laure Calamy, Camille Lelouch, Ahmed Silla et tant d'autres sort au cinéma le 25 septembre. Très belle journée à vous deux. À vous aussi. Dans un instant, Elsa Zilberstein sera avec nous. On va parler de ce film Je ne rêve que de vous qui sera présenté aujourd'hui. Et en attendant Elsa, on écoute la musique de ce film de Laurent Edman. Très belle journée avec nous et à tout de suite.